On va retrouver Alain Carignon, qui est ancien maire de Grenoble, que les Français connaissent, ancien ministre. Vous avez été maire de Grenoble de 83 à 95. C'est vous qui, je crois, avez parlé d'une ville à la dérive. Votre ville, celle où vous vivez, est vraiment à la dérive? Les Grenoblois sont traumatisés parce que c'est quand même dramatique, ces gamins de 15 ans qui sont de la chair à canon des gangs. C'est quand même très émouvant, c'est terrible de se dire que nous vivons ça. Il y a effectivement toujours eu une délinquance dans la ville, mais elle était marginale, elle n'a jamais pris le pouvoir à ce point, c'est-à-dire tous les pouvoirs dans tous les quartiers. Là, à Auch, nous sommes au centre-ville. Il n'y a plus de quartier épargné dans la ville. Et ça, c'est difficilement supportable parce qu'il y a évidemment ces histoires de balles perdues qui font peur. Et puis, évidemment, ça traumatise tout le monde, les familles, les femmes, les enfants, les hommes. Tout le monde est traumatisé par cette situation. Et là, c'est cette dérive. Alors, effectivement, ce que dit le syndicaliste, il y a toujours les questions d'effectifs, il y a les questions de code de procédure pénale qui doivent être toujours améliorés, etc. Ça, c'est les volets d'État, étatiques, indispensables. Et puis, il y a le volet municipal, sur laquelle dont je m'occupe puisque je suis président du groupe d'opposition. Et là, je trouve que le fait que la municipalité refuse de s'impliquer dans ces questions, ça ajoute, ça n'aide pas à réduire la délinquance et à diminuer cette insécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, que ça n'intéresse pas Éric Piolle? C'est une accusation grave. Ah, mais c'est pas une accusation grave, il le revendique et il a toujours indiqué que la sécurité, c'était pas son sujet, et ça figure dans son programme. On peut pas dire qu'il l'ait caché, d'ailleurs. Il faut être tout à fait honnête. Pour lui, c'est pas un sujet. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la police municipale n'est pas armée. Il ne développe pas le réseau de caméras de vidéoprotection. Il n'y a pas de PC opérationnel et il n'y a pas d'action non plus dans les logements sociaux dont les élus sont présidents pour expulser les dealers condamnés ou qui vivent au-dessus des moyens des HLM. Il n'y a aucune action. Disons qu'il manque dans les trois volets, disons, justice, police, il manque le volet ville dans l'action contre l'insécurité. Comprenez bien que, par exemple, quand il y a une action de ce type, quand il y a une violence de ce type, on a eu aussi il y a quelques jours, en plein centre-ville, dans la journée, des kalachnikovs qui s'attaquaient à un fourgon. Dans ce cas-là, la police municipale est confinée dans ses bureaux. Elle ne doit pas sortir. Comme elle n'est pas armée, elle ne doit pas sortir. Les Grenoblois peuvent être exposés aux balles, mais la police, elle, doit être dans les bureaux. Les policiers, par exemple. Même armée, Monsieur Carignon, vous êtes d'accord que c'est pas le job de la police municipale de lutter contre le grand banditisme? Et la police municipale, elle pourrait contribuer, elle pourrait aider quand il y a une attaque comme ça de Kalachnikov dans le boulevard d'une ville, que la police est immobilisée. Je pense que si on avait des policiers armés, ils pourraient contribuer, être en apport. Prenez un exemple très concret. Les policiers municipaux refusent maintenant d'aller enlever une voiture dans un quartier où ils estiment qu'il y a de l'insécurité. Ils refusent d'aller protéger un placier de la ville qui installe un marché s'ils estiment qu'il y a de l'insécurité. Parce que leurs gilets, les couteaux passent à travers les gilets. Donc c'est dire leur situation. On les comprend. Mais quand même, il manque quand même. Ça ne résout évidemment pas tout. Mais ce volet aggravant du déni municipal qui est dû à un dogmatisme imbécile d'ailleurs, parce qu'il y a une réalité, on devrait tous l'affronter ensemble et s'y mettre tous, mais ce déni, ce dogmatisme imbécile a aussi, il faut le dire, des conséquences. Question d'Aurore Malval de l'hebdomadaire Marianne, enfin du site Marianne. Oui, je rebondissais, là vous en avez parlé, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression qu'il y a deux choses très différentes quand vous dites les policiers municipaux effectivement ne se sentent pas en sécurité pour aller enlever une voiture et qu'effectivement le fait d'être armé leur donnerait un surcroît en tout cas d'assurance et de protection pour aller dans certains endroits, c'est quand même très différent que lorsque vous dites que des policiers municipaux avec une arme de poing, une formation au tir qui est somme toute assez réduite, pourraient s'interposer ou en tout cas faire quelque chose face à des gens qui sont lourdement armés avec des armes automatiques telles que des kalachnikovs. Enfin, c'est quasiment les envoyer là au casse-pipe. Je suis pas sûre que d'ailleurs des syndicats de police municipale seraient d'accord pour dire que les policiers municipaux sont aptes à intervenir. Et je voulais dire justement, le policier tout à l'heure parlait vraiment de crime organisé et pas justement de cette
je dirais, de cette insécurité du quotidien. C'est pas de la petite délinquance. Où effectivement, la police municipale est une première réponse qui doit être traitée aussi. Bien sûr, c'est pas ce que j'ai dit, évidemment, qu'il ne s'agit pas de remplacer la police nationale, mais simplement pas dit que vous vouliez la remplacer, hein, mais... ou de jouer le même rôle qu'elle. Simplement, l'absence de policiers municipaux dans le dispositif de lutte contre l'insécurité est une faiblesse, incontestablement. L'absence de lutte, par exemple, là nous sommes à Auch, dans les logements sociaux, il y a des dealers installés, les présidents des HLM, ce sont les élus, eh bien, ils devraient intervenir, comme l'a fait, je crois que c'est le maire de Valence. On procède à des expulsions quand il y a des niveaux de vie largement supérieurs à ce qui convient pour avoir un HLM, par exemple. Quand un dealer est condamné, on l'expulse. Si vous voulez, il faut absolument... Je ne voudrais pas qu'on ne fasse que... Enfin, là, on parle vraiment de la situation de la drogue. Il ne s'agit pas de faire le procès de la municipalité actuelle, parce que on entend que vous êtes un opposant. Question Jean-Jérôme Berthelus. Oui, juste une petite question. C'est intéressant ce que vous dites par rapport au HLM, hein, je trouve, parce que on voit bien qu'encore une fois, la drogue, aujourd'hui, pourrit la vie de Français. Voilà. Et on l'a vu récemment à Échirolles. On a vu un immeuble où Absolument. La municipalité a demandé à tous les habitants, allez, hop, vous êtes expulsés parce que effectivement il y a de la drogue dans l'immeuble. Donc là vous dites l'office HLM devrait faire ce qu'il faut et expulser les dealers. Mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que la situation est pas beaucoup plus critique que la mesure que vous proposez? Mais il faut prendre le problème par tous les bouts. Évidemment que ce n'est qu'un aspect des choses. Mais si vous laissez installer ceux qui organisent le trafic ou les petites mains du trafic sans rien faire, ça c'est la tâche municipale. Je dis pas l'office HLM, il est présidé par un élu, le maire ou un de ses adjoints. L'office HLM, c'est anonyme ça. Il y a un élu qui est officier de police judiciaire qui préside ça et qui peut donc intervenir à son niveau. Si chacun ne prend pas sa part, eh bien on a... Au bout de 10 ans, parce que quand même, là, vous me dites, je fais le procès de la ville, mais je crois que le maire a pu s'en expliquer sur vos antennes à midi, il a pu positiver, donc on a le droit de dire ce qui, selon nous, ne va pas. Si le maire ne passe pas à l'action dans ces domaines-là, eh bien c'est une faiblesse. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, vous comparez Marseille, Grenoble, etc. À mon avis, statistiquement, sur 1000 habitants, je pense que nous sommes devenus en tête pour les agressions et la violence. Bien. Je pense que nous sommes en tête. C'est très dur d'avoir les statistiques. Ce n'est pas normal. Grenoble, là, il n'y a aucune raison que Grenoble soit devenu ainsi à ce stade et à ce niveau. Il y a donc aussi des raisons locales. Pas seulement la drogue est un phénomène international, ça ne m'a pas échappé. Mais il y a des facteurs locaux qui aggravent et depuis 10 ans, cela... Merci beaucoup Alain Carignan d'avoir pris le temps de témoigner dans cette émission. C'est vrai que on a l'impression que les unes après les autres,